Dans cette célèbre famille, on est forain de père en fils depuis 1854. Alexis Grus, cinquième du nom, n'a pas échappé à cette tradition. En véritable enfant de la balle, il a grandi dans cet univers féerique et sur la piste paternelle, il en a vu des hommes voler. L'homme canon, un numéro très simple à comprendre, en voici ses définitions. En réalité, le canon, c'est un décor qui dissimule une rampe de lancement sur laquelle il y a un chariot. L'homme est à plat ventre sur le chariot, ça bute à l'extrémité, c'est propulsé par de l'air comprimé, et l'homme continue le voyage sans le chariot. C'est ça l'homme canon. Mais ce numéro d'acrobatie hors du commun, vous ne pourrez l'admirer dans l'Hexagone. Non qu'il soit interdit par la loi, mais aujourd'hui, les cirques français n'ont plus assez de place sur leur piste pour accueillir l'homme et son canon. Pour voir ce show, donc, direction Tampa aux États-Unis, le fief du cirque Barnum, où depuis plus de 20 ans, Hermès Zamperla est homme canon. C'est lui qui s'expulse de ce cylindre d'acier pour retomber 25 mètres plus loin, sur le coussin d'air dont vous voyez l'extrémité verte. Mais le 10 février 2002, il s'est grossièrement loupé. Il va plus loin parce que la pression est beaucoup trop forte. L'inclinaison du canon est peut-être pas la bonne non plus. Parce que l'inclinaison du canon, plus la pression, plus le poids, tout ça doit être parfaitement coordonné. Et la moindre erreur de réglage, eh bien voilà ce que ça donne. Pour bien comprendre l'erreur commise par l'homme canon, voici l'explication technique. Avant de projeter l'homme, on s'exerce avec un autre projectile, en l'occurrence un sac de sable. Le sac de sable doit correspondre parfaitement au poids de l'acrobate. Quand on règle, la première fois, le sac peut dépasser le filet, comme le gars a fait, ou quelquefois tomber avant. Quand ça tombe dans le milieu, c'est que le réglage est bon. Mais s'il se passe trop de temps entre le réglage et le numéro, il peut y avoir des modifications. C'est ce qui s'est probablement passé ce jour-là. Mais si la chute est spectaculaire, fort heureusement, Hermès Zamperla s'en sort juste avec quelques fractures et un léger traumatisme crânien. Après cet incident, il y a fort à parier que notre homme canon recommencera rapidement son show. Si l'artiste rate et qu'il a la chance de s'en sortir, à mon avis, il recommence. Il recommence parce qu'avec l'expérience aussi, il prendra plus de précautions. Et puis c'est vrai qu'à partir d'un certain temps, on banalise un peu les choses. C'est pour ça que les accidents arrivent. Difficile d'arrêter un numéro sur un échec. Les risques des acrobates sont omniprésents, toujours à la limite du danger, mais c'est ce qui fait la beauté et le charme du cirque. Un monde où seul le spectacle réussi compte.